Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Amen. Amen. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci parce que ce matin, ta parole sera encore rendue manifeste. Les malades sont guéris, les gens reçoivent la vie, la liberté des captifs. Bénis chaque personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche. Amen. Jésus a été attrapé le vendredi. Conduit, crucifié, le dimanche, il est sorti de la tente. Voilà pourquoi nous commémorons la résurrection de celui qui a vaincu la tente. Amen. Amen. Donc nous sommes ici en fête pour commémorer la résurrection. Alors, avant d'enchaîner sur l'évangélisation, je vais conclure avec ce que nous avons commencé au cours de la semaine. Amen. Je serai parlant rapidement pour rappeler la mémoire. Alors, le mardi, nous avons lu sur Juge chapitre 13, à partir du verset, le premier verset de Juge. Amen. Et le mardi à jeudi, nous avons parlé de Samson. N'est-ce pas? Ok. Nous avons montré la naissance de Samson. Et nous avons montré qu'avant que Samson puisse venir sur la terre, Samson a été annoncé. Donc c'est une naissance qui a été annoncée en avance. Amen. Et comme Jésus, Samson a été annoncé, Jésus également a été annoncé, Jean-Baptiste a été annoncé. Et il n'y a pas que eux. Je sais que votre naissance aussi a été annoncée. Parce que personne ne peut venir sur la terre sans que le ciel annonce. Et personne ne peut quitter la terre sans que Dieu aussi annonce. Amen. Alors, ici, nous voyons comment on a annoncé ces naissances. C'est par l'envoi d'un ange. Le ciel délègue un ange qui est un messager. Et il y a deux types des anges. Il y a l'ange terrestre, ça veut dire l'être humain, et il y a l'ange céleste. Amen. L'ange terrestre, le mot ange veut dire messager. Amen. Le mot ange veut dire messager. Et il y en a deux types. Il y a des anges terrestres et les anges célestes. Et le ciel utilise les deux. Quand nous lisons la Bible,
Dieu envoie des anges. Céleste, Dieu envoie des anges terrestres. L'eunuque éthiopien était en train de lire la Bible. Et Dieu a vu son cœur. Dieu n'a pas envoyé un ange céleste, mais il a envoyé un ange terrestre, qui n'était autre que Philippe, pour aller en Éthiopie et dire à l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Et il dit, mais comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Voilà pourquoi le salut est lié à l'être humain. Dieu a lié le salut au travers des hommes. Dieu a fait de la sorte que l'homme parle à l'homme. Amen. Donc, c'est ça. Donc, l'ange terrestre, c'est un pasteur, c'est un évangéliste. Éphésiens 4, 11. Amen. Il dit, étant monté, il a fait des dons aux hommes. Éphésiens 4, chapitre 11. Il est descendu dans les régions inférieures et étant monté, il a fait des dons. Il a dit, il a fait les uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes. Alors, si on dit comme, ça veut dire qu'il y a l'original. Et l'original, c'est lui-même le Seigneur. Nous sommes comme. Amen. Alors, les anges célestes, ce sont ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas le même corps que toi et moi. Leurs corps sont glorifiés. Amen. Et ils ont cette possibilité de braver la pesanteur. Est-ce que ça va? Dans Juge chapitre 13, à partir du verset 6, nous voyons cet ange qui est venu apparaître, la maman de Samson, qui est la femme de Manoah. Cet ange-là, la Bible dit qu'il avait l'aspect d'un homme. Amen. L'ange avait l'aspect d'un homme. Pour preuve, c'est que Manoah, le papa de Samson, a dit, permets que tu puisses venir chez moi et manger. Et l'ange lui a dit, si je rentre dans ta maison, je ne vais pas manger. Mais, dis avec moi l'adoration à Dieu seul. L'adoration à Dieu seul. Les anges de Dieu n'acceptent jamais l'adoration. L'adoration est réservée au Créateur. Voilà pourquoi un pasteur qui commence à être élevé à la position de Dieu, c'est même sa chute. Peu importe ce que Dieu va faire, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui le fait. Et la gloire et l'honneur doivent revenir à Dieu. L'ange a dit, je vais rentrer chez toi, je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que l'ange savait que Manoah va faire un sacrifice à l'Éternel. Et Manoah, l'ange lui a dit, prends le sacrifice, brûle le sacrifice, prépare le sacrifice et que ça sente l'odeur du parfum auprès de Dieu. Amen. Amen. Dans Juge chapitre 13, à partir du verset 7, la Bible dit qu'il y a eu l'adoration. Et c'est là où l'ange a disparu. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la reconnaissance. Quand Dieu a fait, vous devrez témoigner Dieu. Amen. Quand Dieu a fait, vous devrez témoigner Dieu. Amen. 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 Il y a des cas que j'ai refusé de prier. Parce que quand je disais, vous partez là-bas dans un kisinga là-bas, vous partez voir, je ne sais pas quel féticheur là-bas, et vous venez que je prie, je ne prie pas. Parce qu'on va donner la gloire à qui? Amen. Amen. Il y a un mélange. On m'a appelé. Je suis allé voir une femme qui était dans la folie. Quand j'arrive, je prie pour cette femme. Elle s'est sentie bien. Je suis parti. Quand je rentre à la maison, l'esprit me dit repars là-bas.
Or, ils étaient des incrédules. Ils ont appelé encore un féticheur. Alors moi, je viens le matin là pour venir voir le tas. Je viens trouver un féticheur. Quand ils m'ont vu, ils commencent à prendre ces trucs-là cachés. Le Seigneur m'a dit, tu as vu pourquoi je n'ai pas pu accomplir le miracle? Parce que la gloire reviendra à qui? Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous guérir, non. C'est déjà écrit. Amen. On continue. Je vous dis au nom du Seigneur, je ne suis pas pour moi venu s'amuser. Et vous n'êtes pas venu non plus s'amuser. Ce matin, on va partir ici avec un témoignage. Amen. Alors, l'ange refuse l'adoration. L'ange dit non, ne m'adorez pas. Dans le livre d'Apocalypse, Jean a été révélé par un ange. Jean a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit, ne m'adorez pas. Je suis votre compagnon de route. Les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour nous rendre le travail facile. Parce qu'un ange, il voit ce que je ne vois pas. Il touche les malades. Il guérit les gens. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'ange, son rôle, c'est que quand vous louez Dieu, vous avez loué, Dieu envoie les anges pour venir vous bénir. Mais ça dépend de votre attitude. Parce qu'on ne reçoit que ce qu'on attend à Dieu. Si tu attends que Dieu puisse te guérir, Dieu va te guérir. Si tu attends que Dieu puisse te bénir, Dieu va te bénir. Amen. La réunion dépend de ce à quoi vous attendez de la réunion. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église, ils repartent. Aujourd'hui, avec une onction, les malades n'ont pas été guéris. Non. Amen. Il y a la maladie physique, il y a la maladie spirituelle. Donc, dans les deux cas, le Seigneur travaille tous les jours. Voilà pourquoi ce n'est pas de l'habitude quand tous les jours on prie pour les malades, on chasse les démons, parce que l'ennemi ne fait que nous combattre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Nous sommes dans un champ de bataille. Aujourd'hui, tu es délivré. Demain, je vais vous dire, vers les 4 heures, je suis en train de voir une maman de ce quartier prendre mon image, aller incanter pour ne pas faire la réussite du culte. J'ai ri. Vous voyez, donc tous les jours, quand nous on se tient là, c'est un combat. Parce que c'est là que vient la vie. La Bible dit, par des lèvres balbutants, je vais vous parler. Amen. Alors, on continue. Donc, on retient les anges. Vous devrez désirer les anges. Amen. L'ange a refusé l'adoration. Dans Juge chapitre 13, à partir du verset 5, l'ange va donner le nom. Il refuse de donner son nom. Il dit, mon nom, il est merveilleux. Lisez ça. Juge chapitre 13 à partir du verset 5. L'ange, au lieu de donner son nom, il donne le nom de l'Éternel. Il dit, il est merveilleux. Alors, il est merveilleux n'est pas un nom, mais c'est l'attribution pour montrer le caractère de Dieu, que notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Est-ce que ça va? Amen. L'ange dit non. L'Éternel est merveilleux.
Le nom de Samson veut dire lumière du soleil. Amen. Alors, Samson qui veut dire lumière du soleil, c'est que la lumière, il y a une grande différence entre le soleil et la lumière. La lumière témoigne de la présence du soleil. Parce que le soleil, c'est Christ. C'est lui qui éclaire toutes les planètes. Mais la lumière rend témoignage que quelque part, il y a le soleil. Amen. Voilà pourquoi le Samson que nous sommes en train de parler n'est pas le Samson d'hier dans la Bible. Mais le Samson dont il est question ici, c'est le grand soleil lui-même. Parce que le Samson, sa vie a pris fin à mourir avec ses ennemis. La Bible dit, Samson est allé à Timna. Quand il va à Timna, il rencontre une femme là-bas. Et cette femme, Samson tombe amoureux de cette femme. Alors, comme cette femme était incirconcis, un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit, il n'en a pas. Et Samson trouve une femme qui va plaire à Samson. Samson vient rapporter la nouvelle à sa maman et son père. Son père dit attention, n'épouse pas cette femme. Samson insiste. Il dit non, la femme là me plaît. Voilà pourquoi nous devons contrôler nos sentiments. Parce que le mariage a amené beaucoup de problèmes dans des vies des gens. Tu vas te lier avec une femme que tu ne connais pas ses racines. Son père, sa mère, vous ne connaissez pas les liens de cette femme ou les liens de ce mari-là. Après, c'est des problèmes. Deux fois, les combats que tu livres ne sont pas tes combats, c'est les combats de ton mari. Parce que ton mari, on avait dit, il ne doit pas avoir une seule femme. Mais ton mari n'a que toi. Alors, ça devient un combat contre les patrimoines et les liens de cette famille-là. Une dame à Brazzaville, on m'appelle. La sœur vient me voir. Il dit, pasteur, je me suis marié avec mon mari. Et jusqu'aujourd'hui, on a eu la ménagère, le pasteur, et mon mari a maintenant une deuxième femme. Ils sont même dans la maison. J'ai dit, la sœur, reste tranquille. Je ferme les yeux, on prie. Le Seigneur nous dit, ainsi dit le Seigneur, la femme là va ramasser ses affaires, va partir parce que ce n'est pas sa place, mais c'est ta place. J'ai dit, Seigneur, donc elle quitte le foyer ou comment? Il dit, elle aussi, elle reste là. Voilà pourquoi ne fuis pas. Reste là. Amen. Quand toi tu vas fuir, tu vas donner l'accès à l'ennemi de gagner le terrain. Toi aussi, tu restes là. Ne fuis pas. Amen. Celle qui est venue, on va voir si c'est ma place ou c'est ta place. Qui a pris pour l'eau. Et Dieu finit toujours par confirmer la vérité. Ça fait une année, 2 ans. Si la sœur là ne me croyait pas, elle pouvait dire à un pasteur, mais fatigué à mon nom. Elle n'a pas dit ça. Pasteur, pour les gens qui sont malades, à mon appointant, vous dire que pointa. La persévérance dans la prière. Troisième année, son problème, ce n'est pas le mari qui l'a chassé, mais la prophétie devrait s'accomplir. Dieu ne prophétise pas vaille. Quand Dieu prophétise, ça doit s'accomplir et c'est avec précision. Amen. Ce n'est pas. Je vois ici là quelqu'un qui souffre de maux de tête. Moi, je que souffrir de maux de tête. Moi aussi, papa n'a souffert. Dieu est précis. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je vois un jeune en tenue militaire. Amen. Amen. Ok, on continue. Amen. Amen.
Alors, donc Samson a aimé cette femme et ça a causé des problèmes. Or, Samson était né pour délivrer Israël. Samson était né pour la délivrance du peuple. Voilà pourquoi quand Dieu te suscite en tant que chrétien, c'est pas pour toi-même, c'est pour délivrer la famille. C'est pour délivrer la famille. Donc ne prends pas à la légère le fait que tu es devenu chrétien. Vous aimez entendre quand nous on dit, c'est Dieu qui m'a appelé. Mais vous aussi, c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. La Bible dit, personne ne vient à moi si ce n'est que le Père appelle. Donc nous aussi, nous avons notre beaucoup. Il n'y a pas que nous les pasteurs. Au moins Dieu m'a appelé, mais vous aussi, c'est Dieu qui vous a appelé. Soyez conscients de votre appel auprès du Seigneur et demandez à Dieu quelle est ma mission. Amen. Et la femme là a causé des problèmes à Samson. Le Samson va faire quelque chose. Comme Dieu l'avait doté la puissance, la force, il va prendre la mâchoire d'arbre, il va tuer les ennemis. Et Samson est parti. Il va encore tomber à une autre femme qu'on appelle Delilah. Et c'était là la fin de Samson. Dites avec moi la fin de Samson. La fin de Samson. Alors, lisons avec moi. Qu'est-ce qu'on a fait à Samson? Quand Samson tombe avec Delilah, son ministère est vers la fin. On a attrapé Samson. Amen. Pourquoi on a attrapé Samson? Parce que Samson a trahi Dieu. Amen. Samson a livré le secret. Nous avons vu le mardi que depuis la naissance de Samson, il y avait des interdictions qu'on avait données à ne pas faire. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsqu'on vient, si tu veux être guéri, il faut demander pardon, il faut confesser ta vie, il faut ouvrir ton cœur. Si tu allais voler, la malédiction est tombée sur toi, il faut être clair. Que moi j'avais volé, moi j'avais pris quelque chose. Voilà. Amen. Je suis allé prier pour un monsieur. Je vous donne les témoignages pour certifier ce que je dis. Et la parole. Un monsieur qu'on avait donné de l'argent pour construire les routes à Dolisie, les travaux publics. Il prend l'argent dans leur structure, il mange l'argent. Et ça leur a créé des problèmes. Les autres sont morts. Et lui, il était resté. Et il tombe malade, on lui amène à Pointe-Noire. Quand on m'appelle, j'arrive, je commence à prier, le Seigneur me dit, il me cite 2 noms. Je lui pose la question, tu connais monsieur Intel? Oh non. Je dis, eh. Tu connais monsieur Intel? Oh non. Je dis, bon, comme tu ne connais pas, moi je suis parti. Oh pardon, pasteur, viens. Le monsieur Intel là, vite à la campe, vite là-bas mbongo, vite diaka. Ba salaba kisi, ba foi comme bikana. Je dis, ngo aussi que foini na yao. Si tu ne te repens pas, tu vas mourir. 3 jours, il est mort. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu es innocent, sache-le que tu es capable. Même quand tu reconnais, tu viens dans la présence de Dieu, dis Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi et Dieu va te pardonner. Et tu seras guéri. Amen. C'est certaines choses comme ça qui rendent comme l'impuissance c'est un homme de Dieu. Non! Il y a un problème là-bas. Alors vous priez, ça ne tient pas. Parce qu'il y a un nœud. Et je crois que le nœud là doit partir. Pour que tu sois libre, c'est pour ton bien. Rapidement. On a attrapé Samson, notez. On a attrapé Samson.
C'est comme ça que le diable nous attrape aussi, hein? Il t'attrape à la maison, il te refuse d'aller à l'église. Deuxième point, on a tué les yeux de Samson. Amen. Il y a des églises, quand tu rentres à l'intérieur, le don de vision est parti. Le don de songe est parti. La prophétie est partie. Non, pas ici. Ici, la vie avec ça, nous on aime ça. Amen. Parce que quoi? Quand l'église n'a plus des yeux, vous êtes devenus des aveugles. Le diable peut s'infiltrer, vous ne le voyez pas. Vous voyez les stratégies du diable. Il attrape Samson, il tue les yeux de Samson. Amen. On continue. Il a amené Samson à Gaza, le lieu d'humiliation. Il a lié les chaînes. Ah, Amen. Vous voyez que nous, on ne fabrique pas. Hein? Les chaînes sont dans la Bible. Amen. On a lié Samson des chaînes. Et quand tu as lié, est-ce que tu peux encore le combattre? Non. On commençait à manipuler Samson par le diable. Samson était devenu le sujet des moqueries des jeux. On pouvait maintenant jouer des jeux avec Samson. Vous comprenez? Alors, nous voyons que Samson, on peut accuser Samson. Parce que Samson a commis les erreurs. Amen. N'est-ce pas? Samson a commis des erreurs. Il a brisé la parole de Dieu. Et Samson, quand il est arrivé à la fin, Samson a crié à Dieu, Seigneur, encore une fois, donne-moi la force. Et Dieu lui a redonné la force. Et Samson a tenu les deux poteaux du temple. Et le temple, et Samson, eux tous ils sont morts. Donc en d'autres termes, ils ont fait un match nul. Amen. Les ennemis sont morts. Toi aussi tu es mort, non? Amen. Avec Jésus, il n'y a pas match nul. Il n'y a pas match nul avec Jésus. Non. Il n'y a pas match nul. Avec Jésus, il doit avoir un gagnant. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Avec Jésus, il n'y a pas match nul. Dans Matthieu chapitre 27. Et bientôt je vais terminer. Dans Matthieu chapitre 27, le premier verset, nous allons lire. Matthieu chapitre 27, le premier verset. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple firent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Qui a lu ça? Amen. La Bible dit, vous avez retrouvé, la Bible dit que les principaux sacrificateurs qui sont représentés aujourd'hui par des démons ont fait conseil pour faire mourir Jésus. Vous voyez que le diable, lui, il fait des réunions pour te faire du mal, non? Hein? La Bible dit que les principaux sacrificateurs, ils ont fait conseil. Donc ils ont fait la réunion. Le thème de cette réunion, c'était quoi? Tuer Jésus. Oh mes frères et sœurs, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu ne sais pas, tu dors comme un bébé, tu te réveilles comme un bébé, tu ne connais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Chaque jour, il y a un conseil qui est tenu pour
te faire du mal. Chaque jour, il y a un conseil pour arrêter ta vie de prière. Chaque jour, dans la famille, partout, il y a un conseil. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer qu'il n'y a que lui qui prie dans la famille. Hein? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui, un enfant comme ça, hein? Nous, on va lui montrer que nous sommes les oncles, nous sommes des papas, nous sommes des chefs, et lui, c'est le qu'un enfant. Et le conseil commence. Le terme de ce conseil-là, c'est quoi? C'est sur ta vie. Amen. C'est sur ta vie. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut t'anéantir. Amen. Il veut t'anéantir. Et si tu n'es pas prudent, tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Parce que la Bible dit, veillez et priez. Afin que vous ne tombez pas dans le péché, dans la tentation. Amen. Quand la vie de prière a été arrêtée, comme Samson, sache-le, on va te vaincre. La vie de prière, pour nous, c'est notre respiration. Toi, tu respires que par la prière. Parce que ce n'est que la prière qui fait de toi ce que toi tu es. Sans la prière, c'est le chaos. Tous les jours, l'ennemi prend des conseils. Nous allons voir comment cette église va émerger dans ce quartier. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Hein? Après tout, nous sommes des Fumutoto. Non, nous sommes des Fumutoto. Ça, c'est toi qui le dis. La Bible le dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, qui est le propriétaire de la terre? C'est Dieu. Et qui je suis? Hein? Qui je suis? Enfant de... Donc la terre appartient à qui? Alléluia! Amen! Amen! La terre appartient à qui? À moi! Parce que je suis l'héritier. Dans la famille, même si l'héritier, c'est un voyou, il dort dans les ruelles. Le jour où on partage l'héritage, vous devrez donner sa part. Amen. Vous devrez donner sa part. Pourquoi? Parce qu'il est de la famille. Tu étais dans le monde, ne connaissais pas le Seigneur. On t'a parlé de Jésus. Tu as cru sans foi. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans foi. Et tu as cru par ta foi. Tu es venu. Tu as pris le baptême. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. De faire quoi? Hein? De faire quoi? De faire quoi? Non, je ne peux pas. De faire quoi? Donc vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné, il a donné ça à l'église. Il a donné aux enfants de
Et là, je me sens saisi. Amen. La présence de Dieu au milieu de nous guérit les malades. Quand l'ange est là, il touche les malades, il est guéri. Voilà pourquoi Jésus a dit que cela te soit fait selon ta foi. Mon papa, ne pensez pas que Jésus va quitter le ciel pour venir te guérir ce matin. Non. Il a déjà dit à la croix, par mes blessures, vous êtes guéris. Il est venu libérer les captifs. Une maladie, c'est un captif. C'est mal. Il souffre. Les pieds ont été créés pour faire quoi? Pour marcher. Et si tu ne marches pas, ça devient un problème. Tu te sens à l'aise. Jésus a dit, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, non. On reçoit la foi que le pied là, tout est mort. Que ce soit du pérois, peu importe le nom, ce matin, au nom de Jésus, sors de ce corps. Que ce corps puisse retrouver la force. Au nom de Jésus. Frère, ce matin, je le crois de tout mon cœur. Vous avez prié. Ah, vous avez prié, non? Vous avez prié? Ok. C'est là où vous allez voir. Beaucoup de gens se rassemblent dans les églises. Ils prient, ils crient, ils font des nuits de prière, mais ils n'ont pas la foi. Ce qui manque, ce n'est pas la puissance. Quand Dieu a donné à Satan la puissance, il n'a jamais retiré. Si Dieu te donne la puissance, il ne retire pas. Mais le problème, c'est que toi, tu dois avoir la foi pour utiliser la puissance de Dieu. Et Jésus nous a montré que c'est possible. Il a dit, le fait que j'ai fait. Alléluia. Il a dit dans Jean 14, 12. Le fait que j'ai fait, vous le ferez aussi dans vos tâches. C'est la peur. Mais je crois de tout mon cœur. Ce matin, moi je te donne ma foi. Je te donne ma foi. Je te donne ma foi. Amen. La prière n'est pas beaucoup prier pendant 1 heure. N'est pas crier beaucoup. Non. La prière, c'est ta foi. Quand tu pries, tu crois. Quand tu pries, tu crois. Quand tu pries, tu crois. Papa, écoute maintenant, je vais te donner un témoignage. Je donne ce témoignage pour utiliser ta foi. Parce que tu auras tendance de croire que Dieu est capable de te faire. C'est pas moi qui guérissais Jésus. Et c'est lui qui veut te voir marcher au nom puissant de Jésus. En Allemagne, une femme souffrait de la tête. On devrait l'opérer. Ils sont allés voir un docteur. Le docteur a dit, il faut qu'on t'opère. La femme dit, ah, je vais aller voir le dossier. Tu es libre, si tu veux marcher, tu marches. Je vais aller voir le dossier. Non, regardez pas, écoutez-moi ici. Je vais aller voir le dossier. Il allait voir le deuxième docteur. Le deuxième docteur dit, il faut qu'on t'opère. Maman, le blanc n'est pas comme toi et moi. Le blanc est incrédule. Chez le blanc, tout est vérifié. Amen. Chez le blanc, tout est vérifié. On a encore fait des scanners. On a dit, madame, il faut qu'on t'opère au niveau de la tête. La femme là, depuis l'Allemagne, elle appelle sa soeur qui est ici. Et la soeur vient nous voir. Il dit, pasteur, alléluia. Il dit, pasteur, je crois tes prières. Si vous priez, Dieu va faire quelque chose. Alors, j'ai dit, tu crois? Ok. Qu'est-ce que tu veux? Jésus, c'est comme ça qu'il posait la question. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Et là, la maman l'a dit, pasteur, je ne veux pas qu'on m'opère. Toi, des fois, quand tu pries, on dit, Amen. Un enfant qui vient chez papa, il dit, papa,
Simga tamul mo tamul, simga tamul mo si que ça veut dire. L'essentiel, je crois que tu es papa. Amen. Qu'est-ce que tu veux? La femme là dit, je ne veux pas comme mon père. Je dis, tu as des papiers, des examens. Oh oui. Au cancer du crâne, je dis, c'est pas grave. Et du cerveau, je dis, c'est pas grave. Seigneur Jésus, tu ne connais pas de limites. Tu ne connais pas Brazzaville, tu ne connais pas l'Allemagne. Au nom de Jésus, j'envoie la guérison. Reçois ta guérison. La femme a dit, Amen, pasteur. Le lendemain, elle est partie pour scanner, pour qu'on le paie. On vérifie, il n'y a rien. Ils sont partis, ils disent non, je change le docteur, je t'envoie en Belgique. On va en Belgique, on vérifie le crâne. Il n'y a rien. On dit, madame, vous êtes guérie. Quel médecin qui vous opère? C'est Jésus. Amen. Et si Jésus a opéré depuis l'Allemagne, est-ce qu'il ne peut pas te donner la force de marcher ce matin? Le même Dieu est capable. Est capable. Marche. Marche. Au nom de Jésus. Amen. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Si vous sortez ici avec des béquilles, c'est vous-même. Ça, je vous le dis. Alléluia. Si tu sors ici sans le travail, c'est vous-même. Il y a un frère qui aspire à aller dans l'armée. Il y a un frère ici. Amen. Je suis en train de voir un jeune homme militaire, en tenue militaire. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux glorifier Jésus? Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Il est fidèle. Il ne manque pas. Notre ennemi, c'est la peur. Notre ennemi, c'est la peur. Amen. On est venu me dire, pasteur, ton enfant est mort à l'hôpital à Siché. Je suis resté tranquille. Le côté humain réagit. Il te dit, si nous t'avons là, les anges vont te soutenir. Amen. Je donne tous ces témoignages pour aiguiser ta foi. Parce que vous savez, dans un combat, quand on tape celui qui semble être le plus grand, est-ce que tu sais qu'au milieu de lui, il y a des maladies qui dépassent même ça? Ça, c'est rien, ça, c'est les yeux physiques qui nous montrent. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est malade plus que ça. Parce que ça, ce n'est que le corps. Et donc, le corps, celui qui a créé le corps, il a aussi des pièces de rechange. Si c'est un problème de nerfs, lui-même, il peut changer ça. Amen. Voilà pourquoi le feu de Dieu doit transformer ce qui ne tient pas pour te donner la force dans tes muscles au nom de Jésus. Amen. Alors écoutez, quand on m'a dit ça, j'ai tremblé. La Bible dit, on lui venait dire à Jésus, Jésus, Lazare est mort. Lazare est mort. Jésus vient devant la tombe. Jésus a fait quoi? Est-ce qu'il a ri? Non. Il a pleuré. Jésus a pleuré. Comme toi et moi. Des fois des problèmes arrivent dans la maison. Satuki Makudiakeve. Des discussions. Tu commences à pleurer. Nzambie, Ngega à côté, comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils ont oublié que Dieu qui les a délivrés là-bas est encore avec eux. Ils commencent à crier. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais la Bible dit, Jésus est resté tranquille. Est-ce qu'il s'est arrêté à pleurer? Non. Ah maman, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas à pleurer. Après que tu as pleuré, lève-toi par la foi, confesse le nom de Dieu et avance. Amen. Parce qu'il n'y a pas une promesse qui dit, lorsque tu vas pleurer, Dieu va venir te donner la solution. Il n'y en a pas. Mais quand tu vas prier, c'est par là que vient la solution. Amen. Jésus a pleuré. Et quand Jésus a pleuré, la Bible dit après, il a rétréci ses épaules. Il a dit quoi? Lazare,
Lazare, Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare est où? Lazare est où? On dit avec moi, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Que le Lazare de ta vie puisse sortir. Dis avec moi, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Que ta maladie sort. Ça fait 4 jours. Premier jour, Lazare ne devrait pas sortir. Troisième jour, rien. Mais le chiffre 4 représente la délivrance. Il devait sortir le 4e jour. Et quand Lazare est sorti, ceux qui étaient là, ils regardaient. Amen. C'est de la même manière. Si on t'a bloqué quelque part, on t'a lié, on a dit dans la famille, peut-être tel que tel que est là. Ce matin, si tu n'as pas la foi, j'ai prié toute la nuit, je suis venu pour que vous soyez sauvés, délivrés, libérés, guéris. Donc ce matin, à moins que toi-même, tu te forces à ne pas être délivré, je crois que ce matin, Lazare doit sortir. Je crois que ce matin, Lazare doit sortir. Je crois que ce matin, Lazare doit sortir. Je crois ce matin, Lazare doit sortir. Je ne connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il y avait une pierre? C'était l'incrédulité de doute. Et Jésus a dit ôtez la pierre. Ôtez-moi l'incrédulité. Enlevez les doutes. Enlevez les doutes. Soyez avec moi dans la foi. Soyez dans la même dimension que moi. Soyez dans la même dimension. Vous savez, Jésus est arrivé quelque part. Il a regardé. Il dit non, vous ne rentrez pas avec moi. Je vais rentrer avec quelques morts. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voyait que le peuple a été incrédule. Quand le peuple doute, le peuple ne croit pas. Quel témoignage je vais encore vous donner? Je suis à la maison en train de prier. L'esprit me saisit. Je dis, Seigneur, tu m'as donné un temps de guérison. Je vais sortir pour expérimenter ce que Dieu m'a donné. Je sors. Je dis, dans le quartier qui est malade, il y a un mort ici. Il y a quelqu'un. C'est les enfants qui me disent, non, mais dis-moi que papa, parce qu'il a paralysé. Je viens d'Ango. Je dis, papa, mais vous marchez. Le papa l'a mis debout. Il est cité. Je dis, moi, je ne vais pas t'aider. Ni Jésus ne va pas t'aider. Tout dépend de ta foi. Lève-toi, marche. Le papa l'a mis debout. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. La paralysée est partie. Amen. Frère, ce matin, je suis là pour toi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le Dieu de cette église est vivant.
l'atmosphère. Ne vous occupez pas de lui. Amen. Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire. Ce matin, le Dieu de cette église, mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je sers, le Dieu que toi tu sers, c'est le même Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu de Paul. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Tu vas prier, tu vas sortir. Peu importe la situation qui te dérange maintenant, tu dois sortir. Commence à prier, commence à prier. Sors de Jésus, reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Jésus, esprit d'infirmité, au nom de Jésus. Tout esprit de maladie. Au nom de Jésus. Sors. Je prie Pardonne les au hommes. nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Tout esprit. Seigneur, il n'y a pas une maladie incurable. Dans ta présence, Père, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Jésus. Alors ce matin, Père, est-ce que tu as menti? Tu as dit aller partout dans le monde. Priez pour les malades. Priez pour les malades. Implorez les meilleurs malades. Et ils seront guéris. Ce matin, Jésus. Ce matin, Jésus. Ce matin, Jésus. Tu dois sortir de la tombe. Tu dois sortir de la tombe. Merci. Laissez-nous. Laissez-nous. Laissez-nous rester là. Restez là. Allez-y vous asseoir. Suivez-moi. Suivez-moi. Amen. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, élève encore ma foi. Élève encore ma foi. Maintenant, priez. Priez le Seigneur. Seigneur, élève notre foi. Élève encore la foi de l'Église. Au nom de Jésus. 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 Terrible. 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 Tout esprit de maladie. Chantez. L'esprit de Boa. L'esprit de Python. Chantez. Au nom de Jésus. Sors. 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 Esprit de sirène. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, nous croyons. Nous croyons. Nous croyons. Merci Jésus. Merci. Merci. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolendena, Yahweh Salah Lolendena, Yahweh. Et là ta voix. Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh,
Maintenant, nous allons prier pour chaque cas de maladie. Peu importe la maladie, peu importe ta situation. Tu vas mettre ta main sur ta tête, ta main droite sur la tête. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tout esprit humain tout esprit humain, de la sorcellerie des hommes, de la sorcellerie des hommes, des attaques des hommes, des attaques des hommes, de la mauvaise foi de la mauvaise foi dans ma vie, dans ma vie, ce matin, je les brise au nom de Jésus. je le brise au nom Je de les Jésus. chasse au nom de Je Jésus. les chasse au nom de Jésus. Sortez Sortez les esprits de sirènes, les esprits des sirènes, sirènes de eau, sirènes de eau, de forêt, de forêt, de mer, de mer, de plaine. de plaine. Ce matin, Ce matin, par l'autorité de Dieu, par l'autorité de au Dieu, nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je vous ordonne je vous ordonne de sortir. de sortir. Sors! 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 Maintenant même! Sors! 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 Les nourritures de nuit. Les nourritures de nuit. Tout ce que j'ai mangé Tout ce que j'ai mangé dans le sommeil, dans le sommeil, ce matin, ce matin, sors! 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 Toute maladie Maladie, dans le ventre, dans le ventre, la colopathie, la colopathie, l'hémorraïde, l'hémorraïde, les intestins, les intestins, le mal d'estomac, le maux d'estomac, le mal de tête, le maux de tête, le mal de dos. le maux de dos. Maintenant, 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 au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus, sors! 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 Waouh! J'écoute une voix qui me dit l'esprit de la stérilité. Si tu ne mets pas au monde, je suis en train de voir un enfant. Maintenant, reçois l'enfant au nom de Jésus. Amen. Merci. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur